Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Simone et Ginette. Moi je suis Nathalie, alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, Ravelry et aussi sur le site internet simoneetginette.fr. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'était un petit peu chaud cacao, une semaine vraiment très intense puisque pour les personnes qui suivent, on a passé le cap des 1000 abonnés cette semaine. Alors un grand merci à tout le monde parce que c'est vraiment une affaire collégiale, hein. C'est grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à votre enthousiasme par rapport à tout ce que je peux vous filmer, vous papoter et partager. Donc ça vraiment c'est vraiment génial. Alors aujourd'hui en plus c'est un jour un petit peu spécial parce que j'ai décidé donc de filmer avec mon appareil photo. Donc j'ai pas l'habitude parce qu'il n'y a pas le retour image. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon téléphone portable qui est juste ici, ce qui fait que j'ai quand même un retour. Donc des fois ça va peut-être un petit peu je vais peut-être un petit peu jongler entre les deux écrans. J'espère que tout ira bien. J'avais eu des soucis, donc je vous l'avais expliqué, j'avais eu des soucis en fait avec mon... Bon là ça va, je suis pas trop... mon matériel informatique, j'ai dû tout changer là il n'y a pas il y a pas longtemps, il y a une dizaine de jours, parce que finalement je pouvais plus du tout importer tout ce qui était vidéo. Les vidéos ça prend... Ah bah voilà, on a la petite douzounette là qui est là, donc qui est avec nous, hein, ici. Elle va aller faire le dos. Voilà, aussi donc après je vais vous emmener en balade. Alors justement, Nénette, je vais vous emmener en balade et il y aura pas mal, en fait il y a du vent, je me suis aperçue après qu'il y avait du vent. Donc moi ce que je vous propose c'est de mettre le sous-titrage si vraiment c'est insupportable, parce que j'ai préféré garder vraiment la vidéo originale. Il y a des petits moments où ça fait un petit peu de bruit, donc dans ce cas là vous mettez en sous-titrage, ça permettra justement de ne pas avoir ce désagrément, hein, qu'on entend un peu, ou le vent, ou il y a un camion aussi à un moment donné. Voilà. Donc voilà, ça va être donc la balade de ce jour. En fait j'ai pas pu faire tellement d'extérieur parce que malheureusement le temps, c'est pas qu'il soit pas beau, il y a eu vraiment des belles journées, mais moi je pouvais pas être en extérieur. Et puis en fait il fait assez beau le matin, mais après le temps vire dans l'après-midi, ce qui fait que si j'avais un petit peu du temps, c'était plutôt l'après-midi, j'ai pas toujours pu. Voilà la raison pour laquelle. Pour l'instant, moi ce que je pense, je vous fais un petit sommaire. Alors il y aura les ouvrages terminés, j'en ai terminé 2, hein. C'est pas énorme mais c'est toujours ça quand même. Et puis aussi alors concernant le jeu, puisque j'ai pas eu la 1000e abonnée, hein. Personne s'est présenté, j'arrive pas à savoir qui c'est, donc je vais vous expliquer après ce qu'on va faire par rapport à ça. Les achats de laine, il n'y en a pas eu, donc il n'y en aura pas. Ensuite, il y aura 2 petites choses, mais ça on voit après. Donc déjà on part en balade. Je vous mettrai aussi, bon, pour les personnes qui ne sont pas sur Instagram, je vous mettrai les photos que j'ai pu poster pendant la semaine, parce que il n'y a pas de raison que vous puissiez pas suivre en fait, hein, que vous puissiez pas suivre, bon, je sais pas comment on parle. Et comme ça, vous verrez un petit peu les quelques photos que j'ai fait pendant la semaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Donc on refait le point après, on part en balade et on se retrouve après. A tout à l'heure. Bon ça y est, j'y suis. Je ferai certainement une voix off parce qu'il y a un camion qui est juste derrière et qui fait du bruit. C'est pour vous montrer où on va aller. Donc on va aller... C'est juste en face de la mer. Je vous garde avec moi un peu. Je croyais que j'avais peut-être perdu mes gants. Donc là, ce matin, ça pique, hein. Il fait vraiment pas chaud du tout.
Il est très très tôt en fait, enfin il est très très tôt, faut pas exagérer non plus, mais il est tôt. Et du coup ça pique grave. Donc là en fait on a le, si on voit, il y a le hashtag qui est au bout là-bas, on le voit pas. C'est pas grave, je vous montrerai de là-haut. Et là, ça c'est la montée de la colline du château. Et c'est que des marches. Donc je sais pas si je vais vous garder tout le temps, mais c'est bien ardu, mais je vais essayer de vous garder parce que à chaque étage je pourrais vous faire un petit point de vue de la vue, c'est le cas de le dire. Là par exemple j'ai un peu des problèmes avec ma perche, en fait j'ai une vieille perche, voilà, alors ça c'est là qu'on voit pas bien parce que il y a beaucoup de soleil en bas là-bas, mais franchement voilà, c'est la vue là, voilà, sur toute la baie. Pour les gens qui connaissent, vous repérez, sinon en fait là c'est la promenade des Anglais, tout ça, voilà, c'est super. Comme ça j'en profite pour souffler 2 secondes. Donc ce matin j'ai mis du rouge et j'ai mis même du rouge sur les lèvres. Alors ça c'est pour faire un petit clin d'œil, peut-être que vous la connaissez, je sais pas comment je suis mal coiffée, c'est grave. C'est Crystal LK qui fait aussi des podcasts et je la trouve super sympa. Et justement, à chaque début de podcast, elle montre le rouge à lèvres qu'elle a utilisé. Et je trouve que c'est super. J'aime bien. Du coup, j'ai dit, allez, tant pis, c'est le matin, je mets quand même du rouge. Et comme ça, je lui ferai un petit clin d'œil. Donc, Crystal, un petit clin d'œil. Là, une petite vue à ce niveau-là. C'est bon, j'arrive pas à bien mettre. Voilà. Hop. Et là, bah, je continue. Ah, voilà, comme ça, vous voyez mieux là. Ça, c'est bien. Hop. Ça monte sec, hein. Là on a un très très beau panorama d'ici. Là, là ici c'est à couper le souffle. Et voilà. Vous voyez encore rien, mais alors là ça caille bien. Il y a un peu de vent. Vous voyez, j'ai un peu de mal au niveau des couleurs. Voilà. Là, ça c'est vraiment ça. Voilà, cette mer qui est bleue, le ciel est bleu. C'est somptueux là. C'est le matin, hein, donc on a vraiment une belle lumière. C'est magnifique. En revanche, je me caille bien. C'est vraiment parce que je faisais les volets de tricot parce que en fait voilà, je prends un risque parce qu'en fait j'ai la perche qui passe dans ma vide. Voilà, ça, cette petite maisonnette là, et les gens qui sont ici peuvent la reconnaître. C'est vraiment le point de vue, la petite maisonnette qu'on voit ici. Ça c'est la lunette, on peut faire le point de vue justement. Voilà, je vais faire un petit tour panoramique. Là-bas, c'est Nice, hein, à l'arrière. Voilà.
continue. On va monter un petit peu plus haut. Faut que je retrouve le chemin. Ouh, c'est vivifiant, hein, je vous le dis. Hein. Mais je suis contente de le faire parce que pas toujours facile hein, avec les horaires. Moi, en ce moment. Et puis il faut dire que le matin il fait très froid. Alors je vous cache pas, l'été, enfin au printemps, je suis souvent à 7h30, je suis dehors hein, parce que à vélo, il fait tellement bon. Et d'ailleurs, l'autre soir là, je voulais vous faire un coucher du soleil de là où on va aller. Et je suis arrivée trop tard. Le soleil ne m'avait pas attendu. Donc, tant pis. Ouh. Alors là, on va passer par là. Alors, vous voyez les petites pancartes là? Panorama. Ah, voilà, c'est par là. Parce qu'il y a pas mal de petits chemins différents pour y arriver. Je souffle comme un âne. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs. Je sais pas si vous voyez là, vous voyez pas. Bête. Allez hop, je continue. Cette semaine, les semaines elles passent à une vitesse en fait, mais c'est impressionnant. Et puis c'est sûr que d'être sur les réseaux sociaux comme ça, très présent, c'est génial. Hein. Moi j'adore parce qu'en plus je réponds à tout le monde. Mais du coup, c'est un peu chronophage quand même. Hein. Mais petit à petit, je commence à prendre le pli et c'est tellement une satisfaction parce que on a passé les 1000 hein, quand même hein, cette semaine. Hein. Et tout ça, c'est grâce à vous. C'est vraiment une affaire collégiale. J'adore ce mot. Je peux enfin l'utiliser à bon escient. Le mot collégial, ça me rappelle Philippe Bouvard dans Les Grosses Têtes. Il y en a plein qui ne doivent pas connaître, mais il y en a peut-être qui connaissent aussi. Voilà, donc là, on arrive à un point de vue là. Ça. Alors là, on a un petit monsieur qui fait du Qigong ou du Tai Chi. Hop. Cette zone, la colline du château, donc à Nice, c'est souvent maintenant il y a des personnes qui viennent faire des sessions de yoga ou du Tai Chi, du Qigong, des choses comme ça. Parce que il y a zéro voiture. C'est vraiment. Voilà, vous voyez un peu là. C'est un truc de malade, moi. Je m'en lasse pas. Vous voyez ? Donc là, pour le coup, on est... Voilà. Vous voyez là, on surplombe tout Nice. Voilà. Et là, ce que vous apercevez, si je dis pas de bêtises, non, je vais pas le dire parce que je suis la reine pour... comme je n'y vois pas toujours très bien, après je vous dis des bêtises. Alors on va se mettre ici. Et comme ça là, là, là c'est là c'est voilà. Ça c'est le port de Nice. Là-bas, au bout c'est le phare, bien sûr. Vous voyez un peu cette merveille. Voilà, ces couleurs. Ça c'est là, ce bleu là. Fou. Donc ça c'est en haut de la colline du château que vous pouvez avoir ce point de vue. Alors je vais me remettre par là comme ça. Je vais vous montrer, vous allez aussi faire un petit repérage. C'est que donc là c'est le port de Nice. Et moi
moi quand je vous avais amené balade du Cap de Nice, c'était par là-bas, vous voyez, c'est cette pointe. Voilà, c'était à ce niveau-là. Si vous arrivez à vous repérer un peu, je sais que c'est pas toujours facile en image, mais ça peut vous donner un petit peu une idée quand même. Voilà. Alors moi j'adore venir ici et puis j'adore aller aussi sur le port parce que j'aime bien aller faire des photos. C'est vraiment chouette. Je pense que je peux vous emmener encore un petit peu plus haut, donc je ferai probablement des petites coupures au montage parce que je suis pas sûre que... Enfin, je verrai. Je parle pas trop fort parce que le monsieur il fait du tai chi là. Donc voilà, ça y est, je suis dans la montagne. On va aller encore en haut. Je me suis bien couverte, mais là, ça caille aux mains. J'ai les gants dans le sac, mais sinon, pas très pratique. Ah mais oui, mais bien sûr qu'il fallait que je monte ici. Oh là là. Des fois, moi, il me manque un truc. Voilà, et oui. Donc en haut de la colline, en haut du château, vous allez voir, il y a une grande esplanade. Et d'ailleurs, quand on emmène souvent les enfants ici quand ils sont petits. Voilà. Je vais me tourner. Voilà, donc c'est en fait c'est une grande étendue. Ça peut faire un peu terrain de foot parce qu'il y a des gens qui font des fois des bouts de foot. Enfin à l'époque, je sais pas s'ils le font encore maintenant. Mais voilà, c'est une grande aire de jeu, de détente. Les gens ils aiment bien, ils viennent pique-niquer. Il y a des jeux pour les enfants. Et il y a la fameuse araignée. C'est un jeu enfilé que beaucoup de gamins niçois aiment parce qu'ils venaient ici quand ils étaient petits. Et elle existe toujours. Moi je pensais qu'elle avait disparu, mais en fait elle est toujours là. Voilà, c'est derrière, c'est là. Un truc, ça ressemble un peu à la Tour Eiffel c'est de l'élastique. Bon, et là, voilà, donc là, on a à nouveau une petite échappée. Et après, on a un beau point de vue. C'est là-bas la vue panoramique qui est absolument magnifique. C'est bien parce qu'ici, j'aurais pas besoin de couper le son. Il n'y a pas de bruit. C'est nickel. Alors, il y a pas mal de chiens, des gens avec les chiens. Moi, vous savez que j'adore les chiens. Mais normalement, je crois que c'est pas autorisé parce que comme il y a beaucoup d'enfants. Mais là, en l'occurrence, il y en a des gros. 4 gros chiens. Salut les toutous. Bonjour. Bonjour. Et là, on a des cactus. Voilà, c'est ça aussi. Des gros cactus, ils sont énormes. Hop, et en fait, ça donne sur la mer. Voilà. C'est le point de vue. Hop, je vais monter là. Tiens. Là, il y a une lunette. Et là, voilà. Alors, c'est beau, hein. C'est beau chez moi. On a beaucoup de chance d'habiter ici et de pouvoir profiter de toute cette merveille. Voilà, ah bah comme ça, hop là, descendre une marche. Voilà, vous voyez, un petit tour d'horizon, c'est le cas de le dire, avec le port, là. Et puis alors, je vais vous faire une petite vue de cet arbre là. Voilà, ça c'est un pin maritime. Vous voyez comme il est majestueux, il est superbe. Je ne sais pas combien d'âge il a, mais voilà. Ben, ça me tenait à cœur de vous emmener ici. Ça fait déjà
quelques jours que je voulais le faire, mais je trouvais pas le temps. Donc là, ça c'est le matin. Et puis je pense qu'une autre fois, je ferai probablement un coucher de soleil ici, un petit peu plus tard dans la saison. On aura vraiment on aura des couleurs merveilleuses, magnifiques. Voilà. Moi je vais continuer ma petite journée, je vais en profiter puisque c'est vendredi, je vais faire mon petit podcast aujourd'hui et puis comme ça on va papoter, tricot et puis en plus plein de choses, j'ai plein de choses à vous dire, je suis vraiment mal coiffée, hein. C'est pas grave, hein, tant pis, hein, mais donc aujourd'hui ça va être un podcast un peu chargé parce que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Voilà. Donc là, eh bien, je vais continuer mon petit chemin et je vais m'oxygéner et puis je vous retrouve un peu plus tard. Bisous, ciao, bonne journée. Et ben voilà, ça y est. Donc j'espère que cette balade vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Vous avez vu, c'est vraiment très 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 joli. J'ai beaucoup de chance d'être dans cette région pour les personnes qui connaissent. Vraiment, c'est magnifique. Bon, là, en revanche, ce matin, je vous cache pas, ça piquait vraiment. J'ai eu froid. Donc là, d'ailleurs, là, je suis arrivée. J'ai eu le temps de me changer et puis de me réchauffer avec un thé. Parce qu'en fait, il a fait vraiment très froid ce matin. Il était 8h06 où j'étais dehors. Ça caillait bien. Alors, pour ce podcast, ce vlog pod d'aujourd'hui, déjà, donc moi, ça y est, hein, je porte le My First, et ça y est, on a fini le test est terminé, donc il est rédigé, donc ça c'était aussi mon cadeau du jour pour vous. Il va être, donc je vais le diffuser, il sera gratuit parce que moi je pense que, enfin voilà, c'est ma vision de la chose, j'ai pas envie de... Pour l'instant, j'ai pas envie de rentrer dans ce système-là. Donc en fait, c'est un patron, enfin c'est une recette de tricot qui est vraiment très simple et qui est vraiment pour les débutants un tout petit peu avancés. Du moment que vous savez faire du point droit, ça vous permet d'apprendre à tricoter en rond aussi. Il y a quand même des techniques qui sont très intéressantes puisqu'on va faire un montage provisoire au niveau du col. Bon voilà, alors c'est un col cheminé, moi je l'ai voulu vraiment comme ça parce que je trouve que c'est ce qui faisait un peu le chic du pull. On a des manches voilà, légèrement ballonnées. Voilà, il est pas très bon, parce que moi vous savez hein, que comme je suis pas très grande, donc j'aime bien que ce soit plutôt court, mais ça c'est pareil. Vous pouvez largement rallonger la taille du buste. C'est un pull qui est donc en top down, qui part du haut vers le bas avec un raglan et donc des diminutions. Voilà, après on va séparer les manches du corps, travailler le corps, finir par, donc ce sont des côtes torse. Là j'ai un doute. En tout cas ce sont des côtes une, on regardera dans le patron. Et donc ça, voilà, je l'ai réalisé en laine Katia. J'ai fait un mélange de laine Katia avec la plumette de la droguerie et en aiguille 5. Mais en fait, alors, bon, le petit hic, c'est que malheureusement, cette laine-là de Katia, de chez Katia, m'avait été offerte l'hiver dernier par une très très bonne amie à moi. Et malheureusement, la laine ne se fait plus. Donc peut-être que vous pourrez avoir des restes de stock, hein. Peut-être que vous pourrez en trouver, mais voilà, moi je l'avais fait avec la Katia Borealis. Hop, ça va faire le point en bas. Et avec la plumette en coloris canard. Bon, il se trouve que ça ne se fait plus. Alors en revanche, je pense que la laine qui pourrait vraiment bien convenir, si on veut garder, parce que l'aspect des couleurs comme ça, moi je trouve que c'est vraiment joli. Sinon, bon, c'est vrai que c'est un pull classique, hein, on va dire, hein, mais avec une laine comme ça où il y a plusieurs teintes, c'est vraiment chouette. Et la suggestion que je peux vous faire, c'est la laine de Drops, la Delight.
la Delight, mais voilà, qui se tricote en 5. Je sais qu'il y en a une, alors je pense que si vous avez... et du coup, vous mettez pas de plumettes ni de kit silk avec, vous gardez juste une seule laine en fait. Ça peut être vraiment très joli et ils ont pas mal de teintes différentes, donc vous pouvez trouver largement votre bonheur. Donc voilà, ça c'est mon petit cadeau pour vous remercier de votre soutien déjà, parce que c'est grâce à vous si on est aux 1000 abonnés aujourd'hui, hein, on s'en a passé les 1000 d'ailleurs. Voilà, c'est ma façon de contribuer aussi et de participer à l'évolution des tricoteuses, des tricoteurs. Voilà, c'est vraiment un tricot qui est facile à faire. Donc je voulais remercier les tricoteuses testeuses qui ont participé à cette aventure, qui l'ont réalisé. C'est vraiment adorable comme tout, donc merci beaucoup d'avoir participé à l'aventure. Nadège, Sandrine, il y a 2 Sandrine, Nadège, et puis le prénom, après j'ai un petit trou, je peux regarder vite fait dans mes notes. Oui, et bien sûr, il y a Amal, qui est au Canada, donc qui a participé aussi au test. En fait, j'ai zappé parce que ça fait un petit moment déjà qu'elle l'a fini, donc c'est pour ça que... Mais Amal, je te dis un grand merci, Nadège aussi, les Sandrine aussi. Donc j'espère que cette recette va vous plaire. Elle sera pas téléchargeable par Ravelry parce que j'ai fait ce choix, parce qu'en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas sur Ravelry. Je pense que j'avais déjà abordé la chose. C'est aussi pour ça que j'ai refait le blog simoneginette.fr et il sera ici. Donc même si vous allez sur Ravelry, vous verrez, il sera affiché, la recette sera affichée, mais il ne sera pas téléchargeable par Ravelry, donc je ferai pas de... Je ne sais pas si je vais faire une fiche forcément très explicative. Mais en revanche, voilà, en passant sur le site, il sera téléchargeable comme le chauffe-épaule. Voilà, ça va être la même chose. Après, je pense que j'essaierai aussi de le traduire en anglais, éventuellement. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait parce que ça prend un peu de temps. Mais je veux bien de l'aide, hein, d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui se propose pour m'aider à faire la traduction, pourquoi pas, hein, ça m'intéresse. Puisqu'on est dans le collégial, on peut y aller, hein, chacun peut mettre aussi sa petite patte. Et puis pour les personnes qui le tricoteront, si toutefois vous voyez qu'il y a des petites choses, n'hésitez pas à faire remonter l'information, vous m'envoyez un petit mail. Et puis, parce que moi je suis pas infaillible, pas du tout. En plus, c'est pas mon job, hein. Moi, je fais ça ça me fait vraiment plaisir. C'était la première recette de pull que je voulais faire et je suis contente quand même. Voilà. Ça, c'était donc pour le My First. Ensuite. Alors, on va faire... alors aussi, il y avait... je vais faire un petit coucou spécial pour Sylvie Roger. Elle m'a demandé de lui faire un petit coucou, donc je lui fais un petit coucou. Elle m'envoie toujours des super gentils messages. Alors, voilà, je te dis coucou Sylvie et puis bon tricot. Ensuite, alors, au niveau des objets, des ouvrages terminés. Eh bien, je vous avais dit que j'avais rattaqué un Oslo Hat. Voilà, donc il est là. Voilà, je l'ai fait avec des restes, puisque j'avais des restes alpaca kit silk. Les coloris, donc ça c'est le pull Roses en fait, le rose que j'avais utilisé pour le pull Roses, et ça c'est le rose. Les numéros de couleurs, je les mettrai. Mais je sais pas trop comment je vais faire parce que celui-là, oui, je crois que ça c'est le 3800. Mais là, le rose, bon, ça va être... voilà, donc ça c'était le premier ouvrage terminé. Je vous le passe pas sur la tête parce que je suis un petit peu coiffée, hein. Vous avez vu pendant la balade tout à l'heure, là je ressemblais à rien. Bon là c'est pas que je ressemble plus à quelque chose, mais je suis un peu coiffée, j'ai pas envie de le passer sur la tête. Et
puis deuxième ouvrage terminé, la cape-capuche de la droguerie. Voilà, elle est là, elle est bien pliée. Et alors ça, franchement, je me suis régalée. Alors je l'ai pliée, j'aurais peut-être pas dû d'ailleurs. Vous savez, je sais pas si vous me suivez. Pour les personnes qui me suivent, c'est prévu pour un cadeau. Alors là, vous voyez, je vais essayer de la passer quand même, comme ça vous allez voir un petit peu mieux. Donc c'est une cape-capuche. Ah bah tiens, en plus ça me permet de voir que j'avais pas coupé les fils. Super. Bravo Natou. Voilà, donc ça se porte comme ceci. Vous savez que moi j'adore hein, les chauffe-épaules, j'adore ça. Donc ça c'est la cape-capuche de la droguerie. Je n'ai pas redit parce que j'ai l'impression que je parle que de ça, donc vous êtes au courant, mais il y a forcément des personnes qui sont nouvelles. Voilà à quoi elle ressemble. Et elle est absolument merveilleuse. Et on peut aussi remonter pour en fait, moi c'est ce que j'aime, c'est pouvoir parfois me cacher au niveau des oreilles. Voilà. Vous voyez ? Et sinon ça fait le col. Alors je l'ai faite un tout petit peu plus courte que à l'origine. Il y aura peut-être une petite coupure parce que je sais pas, d'un coup il n'y avait plus de lumière. Voilà. Donc concernant la cape-capuche, hein, voilà à quoi elle ressemble. Elle est absolument magnifique. Je vais l'enlever. Alors par rapport à ça, ce que je voulais vous expliquer, c'est que, vous voyez, la bordure là de finition, c'est du point mousse. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, je ne sais pas du tout comment faire le point en fait. Bon. Donc c'est une bordure point mousse. Et la bordure point mousse, j'ai utilisé une technique de rabattage puisque là, en revanche, on commence par le haut, on commence par le point mousse et après on a donc toute la partie jersey, petite mère de jersey. Ici on a, vous les voyez pas mais on a des augmentations régulièrement là et après on continue tout droit et on finit donc par 8 rangs de points mousse. Et le rabattage, moi je voulais pas faire un rabattage classique parce que souvent ça tire. Donc j'ai trouvé en fait une technique de rabattage pour le point mousse et du coup je vous ai fait un petit tuto que je vous mettrai en ligne. Donc ça c'est un deuxième cadeau pour vous, voilà, pour la technique du rabattage du point mousse. Et alors là franchement je suis ravie parce que c'est formidable, nickel. Comment je l'ai bloqué? Alors en fait je l'ai pas lavé, je l'ai juste bloqué avec la vapeur. Et c'est très drôle parce que entre temps j'ai vu que donc il y a Cristal, je vous ai déjà parlé de Cristal pendant la promenade, Cristal LK, donc qui fait aussi des podcasts, qui est designeuse, elle, hein, c'est pas la même pointure que moi. Bah, je te dis coucou Cristal, c'est vraiment super ce que tu fais d'ailleurs. Et donc justement elle a fait un podcast dernièrement concernant le blocage, le lavage. Eh bien, et fatalité, moi c'est exactement cette technique-là que j'ai utilisée pour ça. Je l'ai bloqué à la vapeur, tout simplement. J'ai bien passé la vapeur. Alors, j'ai pas fait tout à fait comme fait Cristal dans son podcast. Moi, j'ai vraiment juste mis le fer, mais sans poser sur l'article. J'ai à hauteur, un petit peu comme ça, j'ai placé ma vapeur. Et puis, j'ai mis mes peignes pour bloquer. Et en fait, j'ai laissé comme ça... toute une nuit, elle a très bien séché et du coup c'était parfait, c'est nickel ça. Voilà, du coup je l'ai pas lavé, pas bloqué classiquement on va dire, mais ça fait vraiment le job pour ce genre d'article, ça suffit. Voilà, donc ça, eh bien ça va partir. Je vous dis pas où parce que sinon je pense que la personne me suit et je voudrais pas qu'elle sache. Donc je l'ai gardé encore aujourd'hui, je l'ai pas envoyé. Mais là ça va partir. Donc ça c'est pour le deuxième ouvrage terminé, donc en alpaca de chez Drops avec la plumette coloris bulle de champagne qui a des toutes petites paillettes, on le voit à peine. C'est ce que j'aime, c'est parce que c'est pas trop clinquant quoi, donc voilà. Ça c'était pour les deux objets terminés. Ensuite les encours,
J'ai repris du coup, parce que voilà, j'ai pris la décision aussi d'arrêter d'avoir trop d'encours. Je voudrais vraiment finir ce que j'ai actuellement pour passer à autre chose, la tête un peu plus légère. Le gilet, lui, il a pas avancé. Hein, mon gilet Candy Floss, il n'a pas avancé, donc je vous en parle même pas. Voilà. Et en revanche, le Méroménil, je m'y suis remise. Alors je vous avais expliqué que comme j'avais pas assez de laine, j'avais envisagé de faire des rayures. Donc voilà, j'ai fait une rayure là, et puis le bas va être bleu. Voilà, comme ça je passe mon stock de R. Là j'ai pas grand chose à faire au niveau du corps. Mais voilà, je pense que ça devrait être bouclé. J'aimerais bien boucler ça cette semaine. Voilà. Vous voyez, ça ce sont les petits bloqueurs de chez Adi. Moi j'en suis ravie. Hein. Voilà, ça je suis ravie. Ce sont les bloqueurs de Adi en forme de cœur. On fait ça. Et après vous placez vos aiguilles dedans. Et hop. Franchement, j'adore. J'adore. Voilà. Ça c'est pour ça. Ensuite, alors, étant donné que j'ai ce problème de cadeau pour la 1000e abonnée, moi, ce que je vous propose, c'est que nous fassions en fait un tirage au sort qui va être par rapport aux commentaires du vlogpod d'aujourd'hui, c'est-à-dire dimanche, puisque nous serons dimanche. Et donc je ferai en fait un petit tirage au sort par rapport à ces commentaires là. Donc je vous invite à laisser votre commentaire de façon à ce que je puisse faire un tirage au sort. Donc il y aura un cadeau qui sera fait par rapport à ça. Et vous pouvez laisser vos commentaires en fait jusqu'à jeudi 18h. Parce que moi en général je boucle tout le jeudi soir. Donc ça vous fait 4 jours pour laisser vos commentaires. Et comme ça, la personne qui sera choisie, elle aura le cadeau. Donc en France, parce que je ne ferai pas de shipping à l'extérieur, c'est trop onéreux. Si c'est quelqu'un de l'extérieur, eh bien n'hésitez pas, vous avez peut-être un contact en France, quelqu'un à qui je peux envoyer et après vous pourrez le récupérer. Ou voilà. En principe, on trouve toujours des petites formules, hein, donc n'hésitez pas à participer quand même. Et puis, comme j'ai eu la chance d'avoir un deuxième cadeau à offrir, moi, ce que je me suis dit, c'est que on pourrait faire aussi, donc, et comme tout le monde n'est pas sur YouTube, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de compte YouTube, et dans ce cas-là, on ne peut pas faire de commentaires, on ne peut pas laisser de commentaires. Donc, je me suis dit de faire un tirage au sort par rapport à pareil, je vais poster sur Instagram et puis je vais faire la même chose. On peut faire par rapport aux commentaires qui seront sur ce post là. Voilà, je pense que ça peut le faire parce que je ne sais pas utiliser les logiciels de tirage au sort, etc. Là, sur le coup, je planche un peu, je dois être franche. Mais avec le système de commentaires, et puis après, vous voyez, je pourrais filmer et puis je ferai dérouler comme ça. Et hop, on tombera sur quelqu'un. Et cette personne, elle aura gagné. Voilà. Donc ça, ce sera mis en place à partir de dimanche, puisqu'il va y avoir, ce sera la sortie du podcast. Pareil, on bouclera vous aurez jusqu'au jeudi pour le faire. Donc n'hésitez pas, je pense que je ferai aussi une petite formule, vous savez, où vous pouvez laisser un petit commentaire et puis aussi taguer une ou deux personnes. Comme ça pourra faire peut-être participer des gens de l'extérieur, enfin des gens qui ne connaissent pas forcément le compte Simone et Ginette. Voilà. Une autre chose également. Donc ça, c'est vrai que c'est pas évident à aborder, mais je l'aborde parce que je vous ai expliqué que dernièrement j'ai eu des gros investissements à faire par rapport à mon matériel informatique. Donc j'ai aussi pris la décision d'ouvrir une cagnotte sur Litchi. Je mettrai d'ailleurs le lien. Et de façon à ce que les personnes qui ont envie de me soutenir, qui aiment bien le travail que je fais, à qui ça apporte, vous pouvez participer à la hauteur de ce que vous voulez, de ce que vous pouvez. Pour moi, ça résonne mieux ça que par exemple de faire un compte sur Patreon. J'ai pas envie de passer par là.
pour l'instant ça ne me dit rien. En revanche, voilà, l'histoire de la cagnotte pour pouvoir voilà, me soutenir parce que voilà, j'ai eu ce changement de matériel informatique. Il y a le MyFirst qui sort. Ce ne sera pas une recette payante, donc peut-être que l'un dans l'autre, si ça vous dit de contribuer, de participer, de me soutenir, c'est avec grand plaisir. Ça sera toujours bien parce que là, c'est vrai que c'est quand même beaucoup d'investissement. Donc il y aura la cagnotte Litchi, elle va être ouverte pendant 40 jours. Je vais la faire pour 40 jours. Voilà. Donc à vous de voir. Mais en tout cas, je vous dis merci d'avance pour les personnes qui auront la gentillesse et de vouloir me soutenir dans cette démarche. Voici, voilà. Ensuite, donc au niveau, donc je vous ai parlé du tuto pour le rabattage des mailles mousse. Et aussi, j'ai fait un deuxième tuto concernant les diminutions des 2 mailles ensemble à l'endroit, mais des 2 mailles ensemble aussi en prenant la maille, en prenant les mailles par derrière, et ça fait un travail beaucoup plus soigné. Donc c'est pareil, je vais les mettre aussi, je les posterai, donc 2 petits tutos. Ce sont d'ailleurs les diminutions qu'on a par rapport au Oslo Hat. Puisqu'on utilise des diminutions et la technique est très sympa, mais je ne suis pas sûre qu'en français on trouve. Alors moi je me suis dit je vais faire une petite vidéo là-dessus, c'est un petit tuto, je sais pas, je crois que ça doit être 4-5 minutes et ça pourra vous servir. Aussi, ah oui, alors on avait... Je voulais parler de quelque chose d'autre au niveau... Alors voilà, vous savez que sur YouTube, on peut faire des playlists. Et moi j'ai des playlists. Donc j'ai une playlist, j'en ai qui sont publiques, j'en ai qui sont privées. Bon, les publiques, vous pouvez les consulter normalement. Il y a une qui s'appelle Knit Session. Ça, ce sont des vidéos que j'ai pu sélectionner qui sont très intéressantes. Entre autres, par exemple, il y a la dernière vidéo de Crystal. Et donc vous pouvez les consulter. C'est pour ça. Et aussi, j'ai fait une nouvelle playlist qui s'appelle How to Simone et Ginette. Et ça, ce sont mes tutos en fait, les how to que j'ai filmés moi. Donc vous pouvez les consulter. C'est aussi, j'ai fait ça parce que, par exemple, pour les personnes qui suivent un peu, j'en parle pas souvent, mais sur Facebook, il y a la page Facebook Simone et Ginette et il y a un workshop Simone et Ginette. C'est un groupe privé. Et donc, c'est pas super actif, mais au fur et à mesure, on commence à être un petit peu plusieurs. Et donc, les personnes, elles postent ce qu'elles font. Et puis, on peut s'aider aussi, parce qu'il y a des personnes, des fois, qui sont en difficulté par rapport à des diminutions, par rapport à des patrons. Donc, là, avant-hier ou hier, il y a justement il y a Cécile, je t'ai fait un coucou Cécile. Cécile qui me dit, oui, les diminutions, alors elle m'a envoyé un espèce de tuto avec... une augmentation, une diminution, enfin je sais plus, mais bon, quand j'ai vu ça, j'ai dit bof, donc je lui ai expliqué, mais je lui ai expliqué comment faire la diminution en milieu de rang ou l'augmentation, je sais plus. Mais après, je me suis dit, je lui ai donné en fait les coordonnées de la playlist sur YouTube parce que finalement c'est beaucoup plus pratique, plutôt que d'essayer de donner une explication abracadabrantesque, bon c'est pas toujours évident. Et j'ai pensé à ça, j'ai dit tiens, il faut quand même que je leur en parle. Sachez donc qu'il y a 2 playlists sur ma chaîne YouTube publique. Donc Knit Session, ça c'est pour les collègues, les youtubeuses, les collègues qui font plein de tutos sur le tricot, que j'ai pu sélectionner, qui me parlent, qui sont vraiment super pratiques, qui sont bien faites. Et puis j'ai fait donc une nouvelle playlist au nom de How to Simone et Ginette. Là ce sont les petits tutos que j'ai pu enregistrer moi-même. Voilà. Ensuite, Crystal, elle m'a donné cette idée. Donc, Crystal, je vais te pomper un peu. Mais donc, moi, aujourd'hui, j'ai utilisé un rouge à lèvres parce qu'on n'a pas trop l'habitude de me voir avec un rouge à lèvres. Donc, aujourd'hui, j'ai mis le rouge à lèvres de Sephora, qui est un rouge à lèvres mat avec un contour de lèvres, Make Up Forever, crayon. La référence du rouge à lèvres, je vais vous le dire vite fait.
C'est donc le 91-85B. Et je le trouve très joli. Et aussi, je vais vous dire aussi un petit truc que je fais souvent, à chaque fois maintenant, avant de faire les podcasts. C'est que je me mets de la crème sur les mains et de l'huile cuticule. Parce que un jour, figurez-vous que j'avais fait un petit tuto et je l'ai envoyé, où j'avais enregistré quelque chose et j'ai envoyé à mon fils et mon fils il m'a dit mais maman, t'as pas mis de crème sur tes mains? J'ai dit ben non, j'ai pas mis de crème sur mes mains. Il me dit bah, il m'a rien dit parce que c'est pas le genre, mais j'ai compris que, et c'est vrai, que quand on fait les podcasts et quand on fait les tutos, les mains, je trouve que c'est super important. Donc voilà, ça c'est un de mes petits trucs de beauté. Je me suis dit j'allais partager ça avec vous, au moins vous savez tout. Donc je mets à chaque fois que je fais les podcasts ou que je fais les tutos, je me mets de la crème sur les mains et je mets de l'huile sur les cuticules pour que ce soit assez joli, pour que vous puissiez avoir un spectacle un petit peu plus joli. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai une personne qui m'a parlé du vélo. Donc ça, si vous voulez... Effectivement, mon vélo, c'est un vélo que j'ai acheté d'occasion. Sachez que vous pouvez trouver des très bons vélos d'occasion. Pour les personnes qui sont dans ma région, il y a le magasin Spock qui est super à Saint-Laurent-du-Var. Et moi, c'est comme ça que je suis passée au vélo de course. J'ai pas acheté un vélo qui coûte une fortune. Et sachez que voilà, c'est parce que j'ai une petite personne qui m'a posé la question. Je me suis dit, bah tiens, je vais en parler. Voilà, c'est un vélo d'occasion, tout simple. Et qui est très très bien. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez... Pour ce podcast, ce vlog pod du jour, eh bien, j'ai fait le tour. Il est quand même assez riche, il y a beaucoup de choses. Mais oui, il y a un truc que j'ai oublié. Et ça, c'est très important. C'est que j'ai décidé... En fait, j'ai fait des lives, déjà, j'ai fait 2 lives. Et c'était vraiment super, je pense que je vais en refaire dans pas longtemps. Mais surtout, j'ai envie de faire vraiment des petites sessions par rapport à comme une visioconférence. Donc les personnes qui sont intéressées, faites-le moi savoir. Là, je vais faire des tests. Je vais faire des tests pour peut-être 1 ou 2 fois. Ce sera donc des sessions qui vont être de 30 à 40 minutes. Donc là, pour l'essai, ça sera gratuit. Et ça va être vraiment le tricoté virtuel, ça veut dire que là, on va pouvoir échanger. Donc moi, je vais vous parler bien sûr, puisque c'est moi qui vais animer le tricoté. Mais vous pourrez aussi me parler et on pourra vraiment profiter ensemble d'un moment ensemble. Donc pour l'instant, ça ne peut pas aller au-delà de 40 minutes. En revanche, si vraiment vous êtes intéressé, si on voit que ça nous plaît, si on voit que c'est sympa, on passe vraiment un moment ensemble et que vous trouvez que c'est agréable pour vous, en étant chez vous, de faire un tricoté virtuel en live. Donc ce sera pour papoter, pour échanger, pour tricoter, parce que moi je veux tricoter aussi pendant ce temps-là. Ce ne sera pas des cours. En revanche, s'il y a des questions, eh bien, on pourra bien sûr. Et puis justement, tout le monde pourra intervenir, s'aider, échanger. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. On ne peut pas aller au-delà de 40 minutes pour que ce soit gratuit. Donc si jamais le concept vous plaît, moi ce que je vous propose, c'est après, on passera à des sessions qui pourront être plus longues, c'est-à-dire de 1h, 1h30, voire même 2h. Et là, vraiment faire un tricoté en ligne. Là, en revanche, c'est vrai qu'il y aura un petit coût, ce sera pas énorme, mais il y aura un petit coût, une petite participation que vous pourrez régler en ligne par PayPal. On pourra vraiment faire des sessions, on peut aller jusqu'à 99 personnes, donc on peut vraiment faire des grands tricotés. Mais peut-être qu'au début, on partira sur déjà une vingtaine, ça serait déjà super. Et voilà, donc ça, ça va être, ça y est, là je passe le pas. Voilà, alors pour ça, en revanche, j'ai besoin d'avoir aussi, c'est la liste des personnes qui veulent participer, parce que moi, je vais vous envoyer un lien par mail ou par WhatsApp.
Et sur ce lien, vous pourrez cliquer et vous allez intégrer la réunion, en fait, le tricoté virtuel. Voilà. Et puis, donc sachez aussi qu'en passant les 1000 abonnés sur YouTube, il y a la possibilité de faire des posts. Donc maintenant, je vais pouvoir poster sur YouTube. Donc je pourrais faire des petites annonces comme ça. Alors c'est pas encore mis en place parce que ça met un certain temps, mais ça me saurait tarder. Voilà, voilà. Alors si on résume, ça fait quand même beaucoup de choses pour aujourd'hui. Donc on a la sortie du My First, celui-là. On a l'ouverture aussi de la cagnotte Litchi. On aura aussi du tricoté virtuel qui va être vraiment effectif. Là, je pense prévoir une date déjà pour la semaine prochaine. En fait, vu qu'on est dimanche, enfin on n'est pas dimanche, mais vu qu'on est dimanche, ça va être pour cette semaine qui arrive. Et puis aussi on a voilà, les tirages au sort. Donc je vous avais dit, c'est un vlog pod très chargé, très, très intéressant. Et peut-être pas forcément beaucoup de tricot, mais quand même 2 ouvrages terminés. Voilà. Sur ce, écoutez, j'étais ravie de passer ce moment avec vous. J'espère aussi que la petite balade vous aura plu. Que vous en aurez pris plein les yeux parce que c'est vraiment joli. Et puis encore 1000 merci pour tous vos commentaires, pour votre soutien, et sachez que donc sachez que moi j'aime beaucoup être avec vous aussi. Alors on se retrouve pour dimanche prochain. Bye bye, ciao ciao.